Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidange, enfin la pré-vidange si je peux dire, de la 206. Donc c'est pas la 206 plus, c'est la 206. Voilà, donc là aujourd'hui donc j'ai prévu de faire donc une partie d'entretien. Donc j'ai prévu de faire donc la pré-vidange, c'est-à-dire comment ça fonctionne. C'est une voiture que je vidange tous les 2 ans parce qu'elle parcourt pas beaucoup de kilomètres. Il faut savoir que normalement, là, elle a parcouru à peu près 9000, pas loin de 9000 km. Voilà, donc ça fait 2 ans actuellement. Donc voilà, donc la première étape, ça va être de faire chauffer le moteur. Donc on va démarrer. Voilà, donc elle démarre comme une horloge après 15 ans de fonctionnement quand même, hein, donc ce qui est très bien pour une voiture de cet âge. Sinon elle n'a pas beaucoup de kilomètres, il faut savoir, voilà, comme vous pouvez voir, elle a 86 000 km. Donc on va faire donc la pré-vidange, donc c'est-à-dire que donc là on fait chauffer le moteur, je vais enlever le bouchon de vidange tout simplement. Une fois que j'ai laissé écouler pendant un petit moment, j'ai une huile de rinçage que j'utilise, donc je vais venir mettre de l'huile sur le dessus des culbuteurs pour en fait c'est une cuve, hein, une petite cuve, et donc ça va permettre de faire couler la vieille huile et de remplir cette cuve par, je fais simple, une huile de rinçage, une huile qui est bonne, disons. Voilà. Et ensuite, je revisse donc mon bouchon de vidange sans changer le joint, je serre assez fort, et ensuite, pour éviter en tout cas les fuites, et ensuite, je remets de l'huile de rinçage. Ensuite, je vais rouler avec la voiture pendant à peu près 100 km et ensuite je revidange. Et après, là, je change le filtre, etc., etc. Je fais voilà. Donc, on va faire les étapes ensemble. Voilà. Donc, on se retrouve juste après. C'est parti. Et attendez, avant, juste une petite chose. On va laisser tourner le véhicule à peu près 10 minutes. Donc, vous voyez, moi, il est 8h04. Donc, on va le laisser tourner jusqu'à peu près quart. Voilà. Allez, à tout de suite. Ok, donc là nous voilà donc au-dessus du moteur. Donc maintenant on va pouvoir donc passer à la seconde étape. Donc elle a tourné pendant environ 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, elle est à peu près à 70 degrés. Enfin, l'eau est à 70 degrés. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être d'enlever le bouchon de remplissage. Voilà, pour faire un appel d'air. Donc on le laisse dessus et éventuellement, hop, la jauge, on la tire un petit coup. Voilà, comme ça, pas de problème. Ensuite, donc pour cette étape, vous allez avoir besoin donc des récipients pour l'huile et d'une clé avec une douille de 24. Voilà. Et bien évidemment des gants. Ensuite, donc on va passer sous la voiture. Voilà, donc j'ai pas vraiment beaucoup d'espace. Ça va être compliqué de vous filmer ça, surtout dessous la voiture. Hop, alors, donc le bouchon de vidange, il se trouve hop, juste ici. Attends, est-ce que vous voyez bien déjà? C'est ça la question. Hop, il se trouve ici, là. Voilà. Et c'est du 24. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, hop, j'essaye de vous filmer ça quand même, c'est qu'on va prendre donc notre douille, hop, et on va venir au-dessus. Alors attendez, est-ce que je suis en train de visser ou... Non, je suis en train de visser. Hop. Donc, voilà. Et une fois qu'on a commencé à dévisser, on laisse la clé de côté, on va y mettre le récipient au-dessus et on finit de dévisser à la main. Donc, c'est une opération relativement simple. C'est à la portée de tout le monde. Je vous dis ça. Voilà. Et ça ne prend pas longtemps. Voilà. Moi, sur mes véhicules, je le fais à peu près. Hop là. Voilà. Et le gant, à quoi ça va servir? C'est que je vais venir tenir le bouchon et je viens enlever mon gant. Voilà. Comme ceci. Vous allez voir. Hop. Je vous reprends.
comme vous pouvez voir, voilà, le gant en fait je le reprends par l'intérieur comme ça, hop, et le bouchon il est enfermé dedans. Et moi j'ai la main qui est propre, voilà. Donc ensuite le bouchon, bon ben voilà, il faudra le nettoyer, hein, bien évidemment. Et voilà, et là on laisse écouler le temps qu'il faut. Voilà, pendant à peu près 1 heure, quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on se retrouve juste après. Ok, donc on revient donc sur le dessus du moteur. Donc je vous ai pas filmé quand donc j'ai mis de l'huile. Donc par ici là le orifice de remplissage. Voilà, donc ça reste comme une mise au point de l'huile. On met à peu près 200 à 300 ml d'huile. Et voilà, donc ça coule dans le récipient. Et après on laisse reposer, enfin on laisse couler pendant à peu près 20 minutes. Au total, l'opération prend 1 heure. Enfin, 1 heure. 1 heure à laisser s'écouler. Voilà. Sinon, après, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre donc le bouchon en dessous. Voilà, donc même opération, hein, donc on visse. Donc, on va pas serrer jusqu'à avoir une crampe musculaire. Hein. On serre. Voilà, jusqu'au contact, on rajoute un petit quart de tour, et encore, même pas. En fait, dès qu'on sent que ça force, on arrête, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Éventuellement, si vous avez quelques petites fuites, c'est pas grave, mais encore, bon, ça n'arrive jamais, il faut quand même l'utiliser pas mal de fois, le joint, avant que ça arrive. Voilà, et ensuite, donc, une fois qu'on a remis le joint, enfin le bouchon, bon ben voilà, hein, votre huile, vous le mettez dans un bidon, vous l'amenez donc à la déchetterie ou dans un centre de tri. Voilà, et ensuite on fait donc notre appoint d'huile. Donc il faut savoir que ce moteur contient 3,5 litres d'huile avec le filtre à huile. Là le filtre, il y a de l'huile dedans. Voilà, le circuit d'huile, il y a de l'huile dedans. Donc on va mettre maximum 3 litres. Commencez par 2,7 litres et ensuite vous verrez en faisant tourner après le moteur pendant 1 minute, vous refaites à niveau, vous regardez à peu près où en est le niveau. Voilà. Bien évidemment, il faut laisser avant reposer un petit peu. Bon, voilà, je vous apprends pas grand chose. Faut laisser reposer, vous faites le niveau et vous voyez si vous êtes entre le mini et le maxi, ça va. Si vous voulez rajouter un petit peu plus, voilà, mais ça sera pas plus de 50 millilitres, hein. Parce que souvent quand on arrive au minimum, le reste ça monte très vite. Voilà. Donc moi, écoutez, je vais vous dire à une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.